secteur de l'hydrogène, les équipementiers automobiles ont de grandes ambitions. La course se matérialise sous forme d'investissements millions d'euros dans la recherche et le développement, avec la construction de sites de production ou encore avec des partenariats. Pour en parler, 2 invités et une émission. C'est H2H24, l'actu de l'hydrogène. Nous recevons Devon Iver, directeur des ventes en Europe pour le fabricant américain de systèmes de piles à combustible Plug Power, dont on entend de plus en plus parler. Bonjour Devon. Bonjour Marion, enchanté. Merci de me recevoir sur votre émission. Et Laurent Meillot, notre expert journaliste. Bonjour Laurent. Bonjour Marion. Avant de découvrir la stratégie de Plug Power, Laurent, pouvez-vous nous donner quelques informations concernant la firme américaine ? Oui, elle a été fondée en 1997. Elle est donc basée aux États-Unis, dans l'État de New York. Elle s'est surtout fait connaître au début en équipant des chariots élévateurs de piles à combustible pour des sociétés très diverses comme Walmart, Home Depot, Nike ou encore Amazon, qui a pris d'ailleurs une partie du capital. Elle a également équipé en chariot élévateur à hydrogène des sociétés de l'automobile comme BMW, Mercedes et puis quelques clients dans la logistique en France comme Ikea, Carrefour. Plus récemment, on a surtout entendu parler du deal avec Renault, puisque donc Plug Power va remplacer Symbio sous le capot des futurs utilitaires à hydrogène de la marque aux losanges. Et puis, il y a beaucoup de partenariats aujourd'hui dans les tuyaux, dans le domaine du camion, par exemple, puisqu'on sait que Gossin fait partie des partenaires en France. Plug Power s'intéresse également aux bus, à l'aviation, enfin à tout ce qui roule, tout ce qui vole peut-être demain. Ce qui est simple, c'est que Plug Power veut convertir l'Europe à l'hydrogène et de préférence de couleur verte. D'ailleurs, vous parliez de Renault. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la création de cette alliance ? On va dire qu'aujourd'hui, le processus est en développement. L'annonce a été faite juste au moment où Luca Di Meo, le nouveau directeur général de Renault, a annoncé son plan Renaulution pour relancer la marque. Ça prouve donc que l'hydrogène est au cœur du mix pour les futurs véhicules décarbonés. Je pense qu'on en saura plus dans le courant du mois de juin. Je crois que Laurent, vous aviez quelques questions pour Devon. Oui, alors ce qu'il faut préciser, Devon Iver, c'est que dans ce deal avec Renault, c'est non seulement donc une coentreprise basée en France où vous allez faire des piles à combustible, mais l'idée avec Renault, c'est d'offrir à la fois de la technologie qui va sous le capot, mais aussi des stations pour assurer le ravitaillement avec de l'hydrogène. Exactement, c'est l'objectif principal que va avoir cette joint venture, et plus de faire un service complet avec de l'hydrogène décarboné. On en saura plus d'ici la fin du deuxième trimestre de l'année 2021 avec la fermeture et la finalisation de la joint venture qui doit arriver courant du mois de juin, comme l'a annoncé notre CEO, Andy March. Alors, j'y faisais référence, vous êtes intéressé par le secteur du poids lourd, on en parle beaucoup, c'est vrai, puisqu'il y a des besoins à satisfaire en matière de mobilité lourde. Aujourd'hui, il y a relativement peu d'acteurs qui sont présents. Est-ce que les Européens sont en retard, d'après vous ? Les Européens, par rapport à la volonté, sont au même niveau que les autres. Par contre, quand on parle de sites déployés utilisant l'hydrogène au sein de l'écosystème logistique, on a 125 sites avec à peu près 500 différents distributeurs installés sur ces sites-là pour recharger les différents équipements aux États-Unis. En Europe, nous avons une douzaine de sites qui sont répartis à travers toute l'Europe. Les solutions que nous avons avec Plug Power, avec la pile ProGen, le retour qu'on a sur les piles, c'est à peu près 700 millions d'heures déjà d'opération. Et donc, on a développé des produits pour la mobilité jusqu'à 125 kW, donc pour les applications type 44 tonnes, qui vont être installés dans les premiers camions fabriqués en France, 44 tonnes, avec la compagnie Ineo, vont permettre de répondre à ces besoins-là. Et comment voyez-vous le développement de cette mobilité lourde en France, avec les acteurs qui se sont déclarés sur le marché ? Aujourd'hui, si vous voulez acheter un camion de 44 tonnes en France, avec les acteurs sur le marché, bon courage. L'UTAC, tout d'abord, qui est l'organisme de certifier les véhicules, n'était pas équipé jusqu'à il y a peu de temps en arrière pour pouvoir certifier ces véhicules-là. On travaille très fortement avec la compagnie Ineo, donc qui vont intégrer sur 2 camions différents qui sont un module de rétrofit. Par contre, on a une avance par rapport aux autres, c'est qu'on regarde déjà la solution de rétrofit. On va utiliser des camions qui sont diesel, qui ont plus de 5 ans. On fait tomber le moteur dessus et on réintègre un moteur électrique et une pile ProGen 125 kW sur le véhicule qui offre des performances concurrentes. Comment nous voyons ça et comment on l'a vu aux États-Unis, ce qui a très bien fonctionné, c'est que nos clients ont utilisé comme première pierre pour pouvoir commencer à installer de l'hydrogène et des infrastructures qui sont des dépenses quand même relativement importantes et qui prennent du temps à installer.
eh bien, utiliser le vecteur et le facteur sur la technologie qui est déjà reconnue sur les chariots élévateurs. On a des acteurs comme Ikea en France, Carrefour, FM Logistique et bien évidemment Hello Centre également, à proximité d'Orléans, qui ont commencé avec nous il y a plusieurs années et qui maintenant cherchent à s'étendre. Malheureusement, les subventions sont orientées vers des projets divers et variés et n'incluent pas cette première pierre à l'édifice de la création d'un réseau d'hydrogène décarboné, d'hydrogène vert au sein de l'écosystème logistique en France. Vous dites ça parce que vous êtes américain et vous croyez qu'il y a un blocage par rapport au profil de la société Plug Power? Je ne pense pas que ce soit un blocage par rapport à la société Plug Power. C'est plus une différente vision que ne partage pas forcément la France avec les autres pays que nous avons autour. On voit qu'en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, cette étape-là a été soutenue et comprise et nous avons des subventions aujourd'hui pour installer dès maintenant des chariots élévateurs dans les programmes et ils font partie de l'écosystème pour aller intégrer l'hydrogène dans la logistique. Ce qu'on voit par contre derrière, c'est que ça va pénaliser également la filière française. Pourquoi je dis pénaliser la filière française? C'est que si demain tout le monde commence plus rapidement que nous, donc on voit des compagnies telles Hyzon qui font beaucoup de camions ces temps-ci, qui les déploient en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, ils utilisent des compagnies allemandes, belges, néerlandaises pour aller faire des stations. Lorsque nous, on utilise par exemple HRS, qui est une entreprise française basée à proximité de Grenoble, pour aller installer des infrastructures sur un site que nous sommes en train de monter à proximité de Nantes. Donc, ce sont ces acteurs-là de la filière française qui, en travaillant avec nous autres, ne bénéficient pas, malheureusement, des subventions pour augmenter en compétitivité sur le marché français et sur le marché européen à plus moyen horizon. Laurent, est-ce qu'il y a d'autres alliances en France entre constructeurs et équipementiers automobiles? Pas exactement. On sait que Symbio, par exemple, qui est la coentreprise entre Faurecia et Michelin, sera partenaire du groupe Stellantis, donc de PSA et de Fiat Chrysler, puisque donc les utilitaires de PSA vont sortir d'ici la fin de l'année. C'est vrai que le seul vrai deal, c'est plutôt celui en France entre Renault et Plug Power. Ce qu'on peut dire par contre au niveau de l'Europe, c'est que Daimler et Volvo vont travailler ensemble pour faire des camions à hydrogène. Tout cela parce que Daimler en fait a une expérience dans le domaine de la pile à combustible et que les deux sociétés ont décidé en fait de se mettre ensemble pour justement fabriquer de telles piles et les intégrer dans leur futur poids lourd. Merci à nos deux invités et je vous retrouve très prochainement pour un prochain rendez-vous H2H24 pour toute l'actualité de l'hydrogène.